de retour dans l'Africa Newsroom. Notre invité et enseignant Lionel Boko est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Roukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Bénin est un modèle sur le continent dans le domaine de la préservation de son patrimoine culturel et traditionnel. Les chefs traditionnels en sont l'exemple. Écoutés, consultés, sollicités, ils font figure de sages et de garants de la stabilité politique et sociale. Toutefois, leur neutralité politique suscite des réactions. Récemment, les rois de 2 départements du Bénin se sont retrouvés dans une ville pour affirmer que dans le contexte politique actuel, le seul homme capable de diriger le pays et combler l'attente des populations serait Sébastien Javon, dont il sollicite la candidature. Les rois des autres départements ne tarderont pas à faire de même. Quelle place occupe la chefferie traditionnelle au Bénin? Élément de réponse dans ce dossier préparé par Idlette Mirabel Bissou. La chefferie traditionnelle joue un rôle de cohésion sociale au Bénin. Selon certains observateurs, elle représente une richesse à préserver dans un contexte où l'autorité politique est garante des décisions nationales. Le chef coutumier, jadis réduit à son administration traditionnelle essentiellement composée de notables et de conseillers, ne bénéficiait pas d'une reconnaissance officielle. Pourtant, il est un élément important dans la gestion de la cité. Toujours consulté, écouté, sollicité, ses conseils et ses directives sont considérés comme des talismans. Ses gestes et ses paroles en temps de crise promettent toujours un retour à la stabilité. Mais après les indépendances en Afrique, la chefferie traditionnelle, même si elle est restée dans son rôle de régulateur social, a commencé à voir la politique prendre le dessus. La globalisation a peu à peu conduit à l'acculturation. Les habitudes et certains réflexes liés à la culture sont partagés entre tradition et modernité. Ceci a créé des divisions entre les rois au Bénin. Les chefs traditionnels, face au pouvoir politique, réclament une certaine reconnaissance institutionnelle. Pour certains, se lancer dans une carrière politique permettrait d'être au devant de la scène et de sortir de la neutralité. Quelle est la place sociale de la chefferie traditionnelle au Bénin? Quel type de relation y a-t-il entre chefs traditionnels et autorités politiques? Comment le rôle de la chefferie est-il perçu par les populations? Après le vent des indépendances, les chefs traditionnels du Bénin ont joué un rôle d'union nationale. L'arrivée d'un nouveau système d'administration dans le pays impliquait des changements de comportement au sein des populations, des leaders politiques, économiques et culturels de leur communauté avant la conquête coloniale. Les chefs traditionnels sont devenus des agents d'exécution de la politique administrative en place. Au fil du temps, ils se sont plongés dans un mutisme et dans une certaine neutralité dans la gestion des affaires politiques, recentrant leur rôle de communicateurs au sein de la société. C'est dans le souci de perpétuer la tradition qu'ils ont conservé leur trône de chef traditionnel. En Afrique, particulièrement au Bénin, les chefs traditionnels, les rois, sont des gardiens de la paix, des gardiens de la tradition. Et à cet effet, notre but principal, c'est la conservation de la paix dans notre société, dans la cité. Les populations au Bénin reconnaissent le pouvoir de la chefferie traditionnelle dans le changement de comportement social. Un rôle qui fait vivre les gardiens de la tradition de génération en génération. Face aux nouveaux facteurs sociopolitiques et économiques, les chefs du Bénin ont demandé une certaine reconnaissance existentielle aux autorités en place. Le projet de décret de 2011 portant statut des chefferies traditionnelles au Bénin a permis aux chefs coutumiers de penser aux intérêts communs pour la préservation de la tradition. L'objectif est de légaliser la chefferie et la royauté traditionnelle. Désormais réunis au sein d'une seule entité, dénommée le Haut Conseil des rois du Bénin depuis mars 2012, ils ont ouvert le débat sur les questions culturelles au Parlement en 2013. Il est désormais question pour le gouvernement de restaurer l'image de la chefferie traditionnelle, un signe qui fait croire au retour des rois dans la gestion de la cité. Ils n'ont qu'à rester dans le coin et faire du moins ce qui leur est réservé, c'est-à-dire quoi, prier de façon traditionnelle comme ça a été toujours, pour la paix dans le pays normalement, pour que les choses se fassent normalement, pacifiquement. Ils devaient rester chez eux et puis les candidats vont venir le voir à la maison et puis vont prodiguer des conseils à ces candidats. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est toute une autre chose qu'on voit. Et ça n'arrange pas la population comme ça. La dignité africaine est en train de partir un peu comme ça et c'est pas trop cool. Aujourd'hui, même si les rois n'affichent pas très souvent leur envie de briguer le pouvoir politique à cause de leurs nombreuses responsabilités sociales, ils montrent publiquement leur volonté d'appartenir ou de s'identifier aux politiques. Pour la présidentielle de 2016, par exemple, les
populations des 14 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau, ainsi que les têtes couronnées, souhaitent unanimement voir l'homme d'affaires Sébastien Ajavon briguer la présidence de la République. Le malheur de la chefferie traditionnelle, disons que de beaucoup des répondants de cette corporation aujourd'hui vient justement de la politique. Nous, on a été scandalisés de voir, quand vous êtes une autorité morale dans une localité et que vous vous portez garant ou que vous mettez derrière un acteur politique d'un camp, oubliant que dans votre zone de couverture, il y a des acteurs, il y a des citoyens qui sont des deux camps et beaucoup d'autres camps. Vous viciez l'atmosphère et vous empêchez un groupe de la société d'aller vers vous pour trouver en vous le référent. Il y a une certaine évolution dans l'attribution des rôles des chefs traditionnels. En plus de leurs responsabilités, ils jouent le rôle de facilitateurs des actions politiques. Ils interviennent dans la mise en œuvre des programmes. Le rôle de relais qui leur est attribué est souvent d'un apport important dans l'évolution des projets. Même si ces institutions traditionnelles perdent peu à peu leur influence, les chefs traditionnels restent incontournables en tant que leaders d'opinion. Si la royauté, la chefferie traditionnelle peut contribuer en quelque chose dans l'évolution de la consultation électorale, c'est une très bonne chose. Mais je constate personnellement que nous sommes en train d'en faire, chaque politicien en fait en quelque sorte ce qu'il veut, parce que les politiciens ont constaté que la chefferie traditionnelle représente encore quelque chose pour les populations et qu'on peut jouer sur elle pour s'approprier, sinon s'acheter des voix. Le caractère indépendant des chefferies traditionnelles les a privés de certains avantages sociaux, notamment en ce qui concerne le tribut, forme d'impôt payé par la population. Depuis l'arrivée de l'administration coloniale, les chefs traditionnels ont perdu ce pouvoir économique. En suivant la transformation sociale, certains transcendent leur rôle de gardien de la tradition au détriment de la recherche du gain. Et depuis que nous sommes indépendants, les chefferies traditionnelles n'ont plus le droit de prélever l'impôt. Il faut faire fonctionner la structure, il faut faire fonctionner les institutions traditionnelles. À ce moment-là, il faut aller trouver les moyens pour le faire. Et c'est dans la recherche effrénée de ces moyens-là que nous avons des relations incestueuses qu'on constate aujourd'hui entre les politiques et les chefferies traditionnelles. Le rôle et le statut des rois et chefs traditionnels dans la société moderne africaine en général et au Bénin en particulier méritent une réflexion minutieuse et approfondie. La démocratie est jusqu'ici considérée comme le meilleur système politique pour assurer la cohésion d'une société et résoudre les conflits. Mais les démocraties naissantes ou rétablies en Afrique connaissent encore des dysfonctionnements. Selon certains analystes, la connaissance socioculturelle des chefferies traditionnelles est une richesse incontournable qui pourrait contribuer au développement sociopolitique et économique du Bénin. Monsieur Boko, ces chefs traditionnels sont censés garantir l'unité nationale et la paix. Comment garantir cette paix et cette unité quand on soutient telle ou telle candidature? Est-ce que les chefs traditionnels ont un rôle politique? Non, les chefs traditionnels n'ont pas un rôle politique. Les chefs traditionnels sont des personnalités respectables et des personnalités respectées. Pourquoi? Parce que les chefs traditionnels sont le lien entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et la population. Ils dialoguent, ils transmettent, ils sont les garants d'une forme de cohésion sociale. Leur rôle est donc fondamental. À mon sens, pour que ce rôle continue à être ce qu'il est, ils doivent rester neutres. Donc vous dénoncez ce qui s'est récemment passé quand des chefs traditionnels ont soutenu la candidature de Sébastien Ajavon. Oui, alors n'allons pas trop vite. Il faudrait savoir lesquels. Le Bénin est aujourd'hui en pré-campagne électorale. Les candidats sont en train de se dévoiler les uns les autres. Et il n'est pas impossible que certains aient été un peu trop vite en musique. D'accord ? Je pense que la chefferie a toujours un rôle à jouer parce que le Bénin est un pays de modernité et de tradition. Le Bénin est un pays démocratique, qui a un socle démocratique solide. Les Béninois sont des gens attachés à la démocratie. Ils sont très attachés à la démocratie. Et les Béninois sont des gens capables de faire un choix qui est réfléchi
Ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Ils le prouveront encore, je n'en ai aucun doute. Les chefferies auront toujours un rôle à jouer, un rôle important à jouer dans la société. Est-ce que leur rôle est bien défini? Alors, on ne peut pas dire que, bien qu'il existe comme le reportage le disait tout à l'heure, bien qu'il existe cette haute autorité royale, on ne peut pas dire qu'il y ait un rôle qui soit défini. Un statut clair, il n'y en a pas? Il n'y a pas un statut qui est clair. Ils n'ont pas un statut juridique qui est clairement défini. Mais ils ont un grand respect des populations, et ce grand respect des populations a valeur de statut. Alors, Jean-Marie, est-ce que la chefferie traditionnelle s'oppose aujourd'hui à l'État ou est-ce qu'elle est complémentaire au pouvoir public? C'est une évidence qu'elle est complémentaire. On ne peut pas, c'est-à-dire, bon, on nous a importé, comme on le disait souvent sur ce plateau, des systèmes étrangers. C'est-à-dire, toutes ces institutions-là qui sont les nôtres font en sorte que, comme on le dit régulièrement ici, le développement endogène de l'Afrique, les conditions démocratiques doivent provenir, si vous voulez, des conditions endogènes de l'Afrique. Nous sommes assis sur des systèmes qui ont été, comment dirais-je, emportés en Afrique. Donc dès cet instant-là, ces gens-là, il y a M. Boko qui parlait tout à l'heure du lien social. Le lien social, si vous voulez, ce n'est pas que le lien social. Vous avez la gardienne des traditions, les traditions africaines. C'est-à-dire, nous avons des systèmes politiques qui sont des systèmes politiques qui sont issus des conditions exogènes à l'Afrique en tant que telles. Donc, les chefferies africaines, que ce soit les chefferies, que ce soit les royaumes africains qui ont existé, parce que quand on parle de l'histoire, on met souvent ça de côté. Il y a des grands rois qui ont existé en Afrique. Si je vais même le Bénin dont on parle là, jusque, comment dirais-je, pratiquement vers le XVIe siècle, le Bénin avait, comment dirais-je, une royauté qui pouvait concurrencer, il n'y a qu'à lire les livres d'histoire, qui pouvait concurrencer, si vous voulez, la France en termes de face, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la richesse de l'Afrique, ça. Arrêtons de nous voiler les yeux, se dire que le système qui nous a apporté de l'extérieur est un système, c'est-à-dire qui va résoudre nos problèmes. Je vous parlais de l'Empire du Mali avec le roi Soundiata. Je peux aller, si vous voulez, chez les Ashanti. Je veux retrouver, si vous voulez, nous avons des équivalents chez nous. C'est un des paramètres qui va énormément nous freiner en Afrique. Regardez un peu. L'insertion de la Chine dans l'économie mondiale, internationale aujourd'hui, de la mondialisation, les Chinois restent assis sur leur tradition en tant que telle. Ils ouvrent leur économie à dose homéopathique pour intégrer ce qui vient de l'extérieur, même en termes de système. Tout le monde a oublié aujourd'hui que la Chine fonctionne sur un système économique qui est du communisme, politique, pardon, qui est du communisme. Alors que de l'autre côté, vous avez des pans entiers, si vous voulez, des États en Chine, qui ont intégré la notion du capitalisme, si vous voulez, à leur manière, et ils en font usage à leur bénéfice, mais en gardant le socle traditionnel de ce que sont les Chinois. Donc c'est ce qui doit se faire en Afrique. Nous ne devons pas considérer nos chefferies comme étant, c'est-à-dire des choses vieillottes qui sont dépassées. Comme non, l'ennemi de la modernité. Exactement. Ils ne sont pas en opposition avec la modernité. C'est à nous, les Africains, d'être suffisamment intelligents maintenant pour savoir comment est-ce que nous posons les conditions de notre démocratie endogène en Afrique. Et moi, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, j'invite les juristes à créer, si vous voulez, les conditions, qu'on nous fasse une analyse de sur quel socle repose la démocratie en Afrique. J'ai parlé une fois sur ce plateau, il y avait un professeur d'histoire qui était assis là en face. J'ai dit, essayons de reprendre l'arbre à palabre pour créer, si vous voulez, la démocratie en Afrique. Parce que c'est une démocratie qui est basée sur le consensus, c'est la démocratie consensuelle par excellence. Ce n'est pas la démocratie conflictuelle qu'on nous a amenée, et c'est ça l'état d'esprit de l'Africain. Alors, Gratien, n'est-ce pas dangereux justement de ne pas avoir de statut juridique bien défini pour ces chefs traditionnels? Parce que le risque, c'est que dans quelques années, justement, ils s'attribuent un rôle politique. Oui, c'est dangereux parce que toute organisation, c'est une chefferie qui existe à côté de l'administration. Toute organisation doit avoir un cadre juridique. C'est pour ça même, on peut dire même une association qui se crée de 3 personnes doit avoir un agrément, un statut, un cadre juridique qui la régit. Or, on voit les chefferies qui n'ont pas de cadre juridique. C'est pour ça que d'ailleurs, certains hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent peuvent donner de l'argent et avoir leur soutien, alors que ces chefferies ont le rôle, disons, de la cohésion du groupe
pour que les gens, qu'ils soient dans un parti politique ou dans un autre, au moins qu'ils se retrouvent au niveau de la chefferie. Imaginons s'il y a les élections et que les gens se bagarrent, veulent s'entretuer. C'est le chef traditionnel qui peut être au-dessus de tous en disant « vous êtes ». Ce qu'il ne pourra pas faire s'il n'a aucune neutralité politique. Oui, s'il est déjà d'un côté, donc il va se retrouver d'un côté, probablement qu'il peut se retrouver du côté violent, alors il va perdre, disons, sa responsabilité, aussi sa notoriété au niveau de la masse. Monsieur Boko, est-ce que finalement la chefferie traditionnelle n'est pas installée là où l'administration publique n'a pas assuré ses prérogatives, à savoir les villages les plus reculés? Alors, nous avons eu la période de la colonisation et avant cette période, comme le disait M. Bitomo, il y avait des rois. Le Bénin a connu des grands royaumes, tels que le royaume de Niki, le royaume d'Abomey avec Béanzin, ce roi qui était déporté en Martinique et mondialement connu, le royaume de Kétou, tout ça c'était des grands royaumes. Et avec la colonisation, les rois n'étaient plus des rois, ils étaient devenus des chefs traditionnels. Donc, on les a amputés d'une partie de leurs prérogatives, d'une partie de leur pouvoir. Avec l'avènement des indépendances, nous sommes passés dans un régime de constitution, dans un régime moderne. Et ils n'ont pas retrouvé leur pouvoir. Leur pouvoir est resté simplement un pouvoir de proximité, d'accord, et de lignée avec le peuple. Je peux comprendre que certains aient envie de retrouver ce pouvoir perdu. Ce n'est pas facile à mettre en place, parce que depuis lors, l'Afrique s'est inscrite dans la logique de la démocratie. La démocratie est reconnue comme étant, je parle sous votre contrôle, monsieur, comme étant le moins mauvais des systèmes. D'accord? Et partant de ce fait-là, nous sommes obligés de continuer sur cette voie démocratique, mais peut-être faudrait-il poser une réflexion sur la manière dont on pourrait mieux intégrer ce pouvoir traditionnel dans nos pouvoirs démocratiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous y avez répondu, Monsieur Boko. Et on en revenait de toute façon à ce qu'on disait sur ce statut juridique bien défini des chefs traditionnels. Et c'est la fin de ce débat puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.